bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans les stratégies pour les praticiens en médecine esthétique, ceux qui visent le haut de gamme. On s'appuie sur une masterclass du docteur Hari Massoudi. Alors ce docteur Massoudi, pour le situer rapidement, c'est un biologiste moléculaire, il a fait de la recherche en médecine régénérative et maintenant il est consultant business, spécialisé dans la beauté, la tech scientifique, ce genre de choses. D'accord. Notre source, justement, ce sont des extraits, des points clés de sa présentation, sa masterclass. Et l'objectif, c'est de comprendre. C'est ça. L'objectif, c'est de décortiquer pourquoi tant de praticiens, en fait, ont du mal à vendre ces offres premium, ces forfaits coûteux. La thèse de Massoudi, elle est assez directe. L'échec viendrait d'un mauvais focus. Ah oui, c'est-à-dire? Trop de technique, pas assez de clarté, pas assez de psychologie client et surtout, il insiste là-dessus, pas assez de preuves émotionnelles. Il avance un chiffre choc. 95% des praticiens se tromperaient de stratégie sur ce créneau premium. 95%, c'est énorme. Énorme. Donc notre exploration aujourd'hui, c'est de décortiquer cette approche en se basant sur ce qu'il présente. C'est un point de départ super intéressant, parce que la clientèle premium en esthétique, elle a vraiment une mentalité spécifique. Oui, elle a les moyens financiers, bien sûr, mais ce qu'elle valorise souvent encore plus, c'est son temps. Exactement. Elle cherche des résultats, une transformation, oui, mais aussi une expérience qui soit fluide, efficace. Et comprendre ça, ça change toute la façon de communiquer. On ne vend pas juste une injection, quoi. Non, c'est plus que ça. On vend un résultat, un parcours complet. C'est ça. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce chiffre, 95% d'échecs sur le premium, c'est quand même frappant. Massoudi identifie 3 erreurs fondamentales qui expliqueraient ça. La première, et ça peut surprendre venant d'experts, c'est la surcharge d'informations. Ah oui, le trop-plein d'infos techniques. Exactement. On pense bien faire, on détaille tous les traitements possibles, la machine utilisée, la science derrière, mais en fait, on perd le client. Il rappelle un truc vrai. Après 48 heures, le cerveau retient à peine 7% des infos complexes. C'est très peu. Très peu. Deuxième erreur, les preuves inadaptées. Les fameuses photos avant-après, très cliniques. Oui, le standard. Voilà. C'est bien, mais pour Massoudi, ça ne suffit pas pour le premium. Ce qui manque cruellement, c'est la preuve émotionnelle, l'impact réel sur la vie de la personne. D'accord. L'aspect humain, le ressenti. C'est ça. Et troisièmement, une méconnaissance de la psychologie propre à ce type d'achat. Décider d'investir, mettons 5 000, 10 000 euros ou plus dans son apparence, ça active des leviers de décision bien particuliers. Et souvent, les praticiens passeraient à côté. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est de se demander pourquoi ces erreurs sont si fréquentes. Peut-être que, justement, par les techniques, c'est une zone de confort pour le praticien. Oui, on maîtrise son sujet. On maîtrise la science, on veut le montrer, justifier la valeur par la complexité. Mais pour le client premium qui, comme on disait, manque de temps et cherche une solution directe à son problème perçu, Oui. toute cette complexité, tout ce jargon, ça devient un frein. C'est le paradoxe. L'expertise technique, si elle est mal communiquée, peut en fait nuire à la vente au lieu de la booster. C'est exactement ça. Et pour sortir de cette impasse, Massoudi propose 3 lois fondamentales, spécifiques à la vente esthétique premium. Commençons par la loi 1. Le temps est la ressource la plus précieuse du client. Ah, ça rejoint ce qu'on disait. Tout à fait. L'idée forte, c'est que ces clients 4 sup, entrepreneurs, etc., ils ne comparent pas forcément les prix par manque d'argent. Ils comparent parce que leur temps est compté. L'efficacité, c'est leur priorité absolue. D'accord. Du coup, la solution de Massoudi, c'est de révolutionner la consultation initiale. Fini les 90 minutes, voire plus, d'exploration un peu fourre-tout. Il propose des sessions d'évaluation premium de 30 minutes, top chrono. 30 minutes, c'est un sacré changement. C'est très court et la structure qu'il suggère est hyper cadrée. 5 minutes pour une ouverture ciblée, 15 minutes focalisées sur le souci principal du client, pas tous ses problèmes mais le problème numéro 1. D'accord, focus. Et 10 minutes pour esquisser la solution premium, idéalement avec un support visuel très clair, on va y revenir plus tard. L'idée, c'est vraiment de tester ce format très condensé. En fait, cette approche, elle change la dynamique dès le premier contact. Respecter le temps du client comme ça envoie un message hyper fort. Je comprends vos contraintes, je suis efficace, je vais droit au but. C'est déjà une partie de l'expérience haut de gamme. Exactement. La perception de valeur est immédiate, avant même de parler technique en détail ou du tarif final. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 30 minutes suffisent vraiment pour bâtir la confiance nécessaire à un engagement financier important? C'est le pari de Massoudi. Il semble penser que la clarté, la pertinence de l'échange, ça compense la brièveté. Et ça nous amène direct à la loi #2. La preuve émotionnelle surpasse les données cliniques. Ah, voilà la fameuse preuve émotionnelle. Oui, le cœur du problème ici, selon lui. On a tendance à présenter des chiffres, des études cliniques, des spécifications techniques, alors que le client, lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment je vais me sentir après. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie pro, perso, sociale?
c'est l'impact concret, vécu. C'est ça. Et pour ça, Massoudi propose ce qu'il appelle la preuve 3D. C'est un triptyque facile à retenir. Data, mais des données qui racontent une histoire émotionnelle, pas juste des chiffres bruts. Démo, le témoignage vivant, l'expérience racontée par quelqu'un d'autre. Et détail, l'histoire spécifique, bien contextualisée. Data, démo, détail. D'accord. Et concrètement, ça donne quoi? Ça peut être par exemple la capture d'écran d'un SMS d'une cliente qui écrit « Incroyable, je me sens enfin confiante en photo sans aucun filtre pour la première fois depuis 10 ans ». Ça, c'est de la data émotionnelle. Ah oui, c'est parlant. Ou alors une courte vidéo, 2 minutes max, où un patient décrit pas le traitement, mais la confiance qu'il a retrouvée pour, faire une présentation importante. Ça, c'est la démo. Ou encore le récit du parcours de Maria, 45 ans, PDG, photo à l'appui, qui montre comment elle a obtenu des résultats visibles en 7 jours sans devoir s'arrêter de travailler. Ça, c'est le détail. Il donne même un cas d'étude, une certaine Dr Lauren P., qui aurait vu son taux de conversion passer de 12% à 31%. Ah, quand même. Simplement en remplaçant sa galerie de photos techniques par ce genre de preuves. Des témoignages vidéo, des messages de remerciement. Il parle même de confirmation de paiement associée à des retours clients positifs. L'idée, c'est d'intégrer ça stratégiquement. Cette preuve 3D, c'est malin parce que ça combine le concret et l'émotion. Un chiffre abstrait, genre réduction de 20% de la profondeur des rides, ça marque beaucoup moins qu'une histoire vécue, authentique, comme ton exemple du SMS. Oui. Ça rend le résultat beaucoup plus tangible, plus désirable d'une autre manière. C'est un peu comme dans le luxe finalement. On n'achète pas juste un sac pour la qualité du cuir, mais pour le statut, le sentiment qu'il procure. Là, c'est pareil. On vend une transformation ressentie, pas juste une correction technique. Tout à fait. Et ça nous amène logiquement à la troisième loi. Loi #3. La simplicité l'emporte à tous les niveaux de pluie. Ah, la simplicité. Importante. Essentiel. L'erreur fréquente avec les offres premium, c'est de vouloir les justifier en les rendant hyper complexes. On met une longue liste de soins inclus, de technologies différentes, d'options. Ça devient une usine à gaz, quoi. Exactement. Ça devient confus, voire intimidant. La solution de Massoudi, c'est la règle 1-3-3. C'est tout bête. Un résultat principal. Ultra clair et super désirable. Un seul. Un seul, grand résultat phare. Ensuite, 3 problèmes majeurs que le client idéal reconnaît immédiatement comme étant les siens. Et enfin, 3 solutions directes qui répondent pile à ces problèmes. Un résultat, 3 problèmes, 3 solutions. Peux-tu donner un exemple? Oui, par exemple, résultat, paraître 10 ans de moins en 30 jours sans avoir l'air refait. Ça, c'est clair. Problème 1, j'ai l'air plus âgé que je ne me sens. Solution 1, protocole de rajeunissement personnalisé. Problème 2, je n'ai pas de temps pour la récupération. Solution 2, séquence de traitement sans éviction sociale. Problème 3, je ne sais pas quel traitement fonctionne vraiment pour moi. Solution 3, votre feuille de route de traitement basée sur les preuves. D'accord, c'est très structuré. Et cette règle de simplification, elle est fondamentale. Quand on doit prendre une décision coûteuse, notre cerveau cherche la clarté, pas la complexité. Une offre simple, ça réduit l'effort mental pour comprendre. Oui, la charge cognitive. Exactement ça, augmente la confiance et ça permet au client de se projeter beaucoup plus facilement dans le résultat promis. Ce n'est pas qu'il y a moins de valeur, c'est que la valeur est communiquée de façon beaucoup plus digeste. Proposer une solution limpide à un problème perçu comme complexe, c'est déjà une marque de service haut de gamme. La clarté en soi, c'est une forme de luxe. C'est bien dit. Et pour aider les praticiens à structurer concrètement ces offres premium claires et percutantes, Massoudi propose un cadre méthodologique, un acronyme SLIDE, comme une diapositive en anglais. C'est un guide pas à pas. SLIDE. Ok, voyons voir. Alors, S pour Simple, Clear Outcome, résultat simple et clair. Le but, c'est de formuler la promesse principale de façon tellement juste que le client idéal se dit « Oui, c'est exactement ça que je veux ». Massoudi utilise une image amusante, le test du tatouage. Est-ce que le client idéal se ferait tatouer cette promesse? Ah oui, ça marque le niveau d'adéquation recherché. Voilà. Il faut penser à quelque chose comme paraître naturellement rafraîchi sans que personne ne sache pourquoi, plutôt qu'à amélioration de votre apparence globale. Il suggère de tester 3 versions de ce résultat. D'accord. Ensuite, L. L pour List of Problems, liste de problèmes. Là, il s'agit d'identifier les 3 problèmes principaux tels que les clients les expriment, avec leurs mots à eux. Pas le jargon médical. Surtout pas. La clé, c'est d'écouter ou de chercher activement. Il suggère les forums esthétiques, les groupes Facebook, comment les gens formulent leurs frustrations. On retrouve souvent des trucs comme « Je suis frustré parce que je ne sais pas quel traitement il me faut. J'ai peur d'avoir l'air faux. Je n'ai pas le temps d'être enflé pendant des jours. » Et il insiste
sur un point critique. Ne pas confondre le problème énoncé par le client, j'ai l'air fatigué, avec le diagnostic clinique du praticien, il faut restaurer le volume malaire. Il faut adresser le problème tel que le client le formule. L'action ici, lister 3 problèmes spontanés. Ce point L est vraiment crucial. Ça représente souvent un vrai changement de perspective pour les praticiens. Partir du vécu, du langage du client et non de la nomenclature médicale. C'est reconnaître que le client achète une solution à son problème tel qu'il le ressent, pas forcément une prouesse technique abstraite. Exactement. Après le L, on a I pour irrésistible mini-promesse. Des mini-promesses irrésistibles. À chaque problème identifié en L, on va associer une promesse qui le contrecarre directement. Et cette promesse doit être formulée avec un langage engageant, voire émotionnel. Donc si le problème c'est « j'ai peur d'avoir l'air faux », La mini-promesse pourrait être « Vous obtiendrez des résultats naturels qui préservent votre personnalité unique ». Ou si c'est « Je ne sais pas par où commencer », la promesse « Vous recevrez votre feuille de route personnalisée sur 90 jours pour une transformation en toute sérénité ». L'action, rédiger une mini-promesse par problème. d'accord, ça répond directement à l'inquiétude. Puis vient D pour Define Jobs, to be done, les tâches définies. Là, on rentre dans le concret. Chaque mini-promesse est décomposée en 3 étapes ou tâches claires. Souvent, Massoudi structure ça en diagnostic, plus action, plus preuve ou résultat intermédiaire. Peux-tu donner un exemple pour la peur du faux ? Oui, pour la promesse, résultat naturel. Tâche 1, diagnostic, analyse de vos proportions faciales uniques par imagerie avancée. Tâche 2, action, application d'un protocole sur mesure avec microdosage précis. Tâche 3, preuve, suivi des améliorations progressives remarquées mais non identifiables par votre entourage. L'action ici, définir 3 tâches par mini-promesse. C'est très concret, ça rassure sur le processus. Et enfin, E pour Evidence of Transformation, la preuve de transformation. Pour chaque problème résolu, il faut définir quel type de preuve sera fournie au client pour attester du résultat. Ça peut être une preuve quantitative, réduire la profondeur de vos pas de doigts de 60% en 8 semaines, Chiffré, ou qualitative, vous sentir à nouveau confiant en photo même sans filtre, ou binaire, un changement clair, passer d'éviter les appareils photo à réserver un shooting professionnel, ou purement émotionnel, enfin voir à l'extérieur la personne vibrante que vous ressentez à l'intérieur. L'action, définir un type de preuve par problème résolu. ce cadre SLID, c'est donc une véritable mécanique pour traduire l'expertise clinique en une proposition de valeur centrée sur le client. C'est très structuré et on voit bien comment chaque étape répond aux erreurs initiales. Ça apporte la clarté, SDE, ça intègre la psychologie client, LI, et ça structure la preuve, y compris l'émotionnel. Ce qui est puissant, c'est vraiment cette séquence. On part du problème, tel que formulé par le client, L, on y répond par une promesse qui le touche, I, et seulement après, on détaille le comment, D. C'est l'inverse de l'approche classique qui commence souvent par la technique. Exactement. Et une fois que cette offre est bien structurée avec SLIDE, Massoudi présente son outil de vente ultime, l'offre sur une diapositive. Une seule slide pour tout résumer. Une seule. Tout tient là-dessus. Tout. Son argument massu. Le cerveau traite le visuel 60 000 fois plus vite que le texte. Et une diapo bien conçue peut, selon lui, désamorcer 80% des objections potentielles avant même qu'elles ne soient formulées. Impressionnant. Et visuellement, ça ressemble à quoi cette diapo Buracle? Alors, imagine une diapositive. Au centre, bien visible, en gros, le résultat principal, celui du S de SID. Par exemple, paraître 10 ans plus jeune sans avoir l'air refait, objectif 30 jours. Ok, le but ultime. Autour, souvent sur les côtés et en bas, on retrouve les 3 problèmes clés identifiés, le L, et pour chaque problème, on va retrouver un bloc d'infos qui contient la mini-promesse, le I, les 3 tâches concrètes, le D, la preuve de transformation, le E. Tout le SLIDE en résumé. Spécifique qui résout ce problème précis. Par exemple, face à la peur du résultat artificiel, le mécanisme pourrait être baptisé quelque chose comme la méthode de transformation subtile, TMM, ou le protocole précision, TMM. Ah oui, ça c'est fort! Ça ajoute une perception de méthode unique, structurée, presque secrète. Ça renforce énormément la valeur premium perçue. Ça transforme une série de soins un peu génériques en un programme signature. C'est du branding appliqué au processus de soins lui-même. C'est exactement ça. L'efficacité de cette diapo unique, ça doit résider dans sa densité et sa clarté, j'imagine. Tout est là, sous les yeux. L'alignement problème-solution-preuve est immédiat. Par contre, on peut se demander si un format aussi structuré, aussi carré, ne risque pas de paraître un peu impersonnel s'il n'est pas présenté avec beaucoup de finesse et d'écoute. C'est une très bonne question, et c'est là qu'intervient la façon de présenter cette diapo. Massoudi ne dit pas juste « faites une diapo et montrez-la ». Il suggère un pitch très court, 5 minutes, basé sur cette diapositive.
Un pitch de 5 minutes? Oui, la structure serait 30 secondes d'accroche, en partant d'un point de douleur commun. Par exemple, beaucoup de gens gaspillent de l'argent dans les traitements qui ne donnent pas les résultats espérés. Puis 1 minute sur le résultat central au milieu de la diapo pour obtenir l'accord du client sur l'objectif. Ensuite, 2 minutes pour aborder le premier obstacle, le premier problème listé, et montrer comment il est résolu grâce aux 3 tâches définies. D'accord, on déroule un problème à la fois. Exactement. Puis 1 minute pour renforcer la confiance avec la preuve de transformation associée à ce problème, et on mentionne le nom du fameux mécanisme propriétaire. Et enfin, 30 secondes pour un appel à l'action très clair, proposer l'étape suivante, par exemple le forfait transformation exécutive commence par cette évaluation approfondie. Êtes-vous prêt à démarrer? Ce teach de 5 minutes, c'est en fait la mise en pratique directe de toutes les lois dont on a parlé. C'est court, respect du temps, c'est centré sur le résultat et l'émotion, ça utilise la preuve visuelle de la diapo et ça vise la clarté maximale. C'est un outil très concret pour la consultation, conçu pour être impactant tout en restant bref. Mais attention, ce n'est pas une formule magique qu'on applique une fois et c'est réglé. Massoudi insiste beaucoup sur l'optimisation continue. Ah, l'itération. C'est ça. L'idée, c'est d'apprendre de chaque interaction réelle avec les clients. Il donne des pistes. Après avoir présenté la diapo 5 fois, on note les questions qui reviennent systématiquement. Ça veut dire qu'il y a un point pas clair ou une inquiétude persistante. Du coup, on ajuste la diapo, on ajoute peut-être une preuve plus ciblée sur ce point. Logique. Après avoir vendu l'offre 10 fois, on essaye d'identifier quelle tâche ou quelle mini-promesse suscite le plus d'enthousiasme chez les clients. Celles qui font dire « Ah oui, ça c'est exactement ce qu'il me faut ». Et on les met davantage en avant. On peut aussi en profiter pour renommer les mécanismes s'ils ne parlent pas assez. On affine le message en fonction du feedback réel. Voilà. Et après 3 mois, on peut même aller plus loin. Créer des variations de la diapo pour différents segments de clientèle. Par exemple, une version prévention pour les plus jeunes, une version correction pour les peaux plus matures. Il suggère même d'automatiser certaines parties de la présentation initiale, par exemple avec des courtes vidéos personnalisées envoyées avant la consultation. Ce processus itératif est absolument essentiel dans n'importe quel domaine. Et encore plus ici. L'offre parfaite, la diapo parfaite, ça n'existe pas du premier coup. C'est en testant sur le terrain, en écoutant vraiment les retours clients, en analysant ce qui résonne, ce qui bloque, ce qui motive. C'est comme ça qu'on affine le message et qu'on maximise les conversions et la satisfaction. C'est un cycle d'amélioration continue basé sur les données réelles. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message clé de Massoudi, c'est que pour séduire et convertir cette clientèle premium en esthétique, l'expertise technique, c'est la base. C'est indispensable, mais ça ne suffit plus. C'est le prérequis. C'est le prérequis. Il faut savoir la packager différemment. Mettre l'accent sur la clarté de la promesse, sur l'alignement avec le style de vie du client, et notamment son manque de temps, et surtout, sur la transformation émotionnelle qu'il recherche. Il motive en citant des résultats potentiels assez bluffants, genre passer de 0 à 15 K € de vente premium en 10 jours, ou doubler la valeur moyenne d'un client. Ce sont des chiffres qui parlent aux praticiens, forcément. Et il rappelle aussi le potentiel global de ce marché premium qui est en croissance. Il parlait de près de 20 milliards d'euros d'ici 2025. Si on prend un peu de hauteur par rapport à ça, le potentiel économique, il est clairement là. La vraie question pour les praticiens, ce n'est donc pas tant est-ce qu'il existe des clients prêts à investir 10 K €, 20 K €, voire 50 K € dans leur apparence. La réponse est oui. La vraie question, c'est comment est-ce que moi, en tant que praticien, je deviens le choix évident, incontournable pour ces clients-là. Et la réponse, selon cette approche? Selon cette approche, elle passe par un vrai basculement mental et communicationnel. Il faut passer d'une communication centrée sur ce que le praticien fait, la technique, les produits, les machines, à une communication centrée sur ce que le client obtient. Le résultat physique, oui, mais aussi le résultat émotionnel, l'expérience globale, la valeur perçue dans toutes ses dimensions. C'est un changement de paradigme. Pour conclure, peut-être une pensée à laisser aux praticiens qui nous écoutent. Si cette approche basée sur la clarté, l'efficacité sur mesure et l'émotion est si importante pour vendre l'offre premium, comment s'assurer ensuite que toute l'expérience client, absolument chaque point de contact, depuis la prise de rendez-vous en ligne, l'accueil à la clinique, jusqu'au suivi post-traitement des mois après, comment faire pour que tout ça incarne et renforce constamment cette même promesse haute? Excellente question. Comment faire en sorte que chaque interaction soit un reflet tangible de cette valeur haut de gamme promise initialement? Ça ouvre tout un champ de réflexion sur l'expérience client globale.